16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est l'heure du goûter pour Clémentine Portier-Keltenbach qui chaque jour à la même heure se fait un petit berne comme d'autres se font des petits lus. La terreur qu'elle lui inspire... Moi je me fais des petits princes. Attention à cette phrase, Stéphane. La terreur qu'elle lui inspire est telle que désormais Stéphane mise sur un accident qui empêcherait Clémentine d'arriver au studio à temps pour le quiz. L'autre jour, elle était en retard de 5 minutes et c'est allé très vite dans la tête de Stéphane. Non, elle dort pas, à mon avis, elle est peut-être morte. Non, elle est là. Jouons à Burn to be Alive. Désolé Stéphane, vous n'y couperez pas. À force de nous dire qu'ils sont morts le jour de leur anniversaire, oui, vous avez peur. Vous c'est passé, tout va bien. Bah attendez, il y en a un tous les ans. Vous avez un petit répit. Oui, je finirai bien par y passer. Hein. L'été dernier, c'était passé un petit peu inaperçu parce qu'on était occupé à fêter le premier déconfinement, vous vous souvenez, mais c'était un anniversaire important. Stéphane, la question est pour vous. Oui. Donc pas de téléphone portable. Les 500 ans d'une des plus anciennes facultés de médecine occidentale, celle de Montpellier. Vrai ou faux? Oui. Il n'y a pas de réflexion. Non, Il n'y a pas de réflexion. C'est parti comme ça, c'était l'anniversaire. C'était les 500 ans de l'université de Montpellier. Vous avez perdu. Et non, c'était les 800 ans. Ah non, oui, non, mais il n'a pas c'est là où ils sont compté. pervers. Il Je n'a savais pas que c'était compté. l'une des plus anciennes. Donc j'ai dit, s'il me pose la J'étais question... tellement content de savoir quelque chose. Rabelais était bien à Montpellier, me semble-t-il, non? Bien sûr, c'est beaucoup plus ancien que 500. Mais j'étais focalisé sur l'anniversaire. C'est dommage. Ouais, vous c'est êtes idiot. tombé dans Parce le que vous me tendez C'est des pièges. pervers, ça, vraiment. Mais vous êtes hein. un pervers. C'est un dans peu un jeu malhonnête, comme ça. je trouve. Comme, Oui, c'est Elle malhonnête. prend votre défense, mais c'est elle a incroyable. raison, parce qu'elle est Fondé, gentille. si ça vous intéresse, au XIIIe siècle. En 1220, le légat du pape Honorius III établit ses premiers statuts. Parmi ses élèves, il y a eu Rabelais, vous l'avez dit, et Nostradamus. Je l'ai dit. Ah oui, vous l'avez dit. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Justement, au XVIIIe et XIXe siècle, les navires avaient des drapeaux parfois très très imposants. Ils pouvaient faire la taille d'un terrain de tennis. Vrai ou faux? C'est tout à fait exact. D'ailleurs, le plus grand drapeau français, qui était un drapeau sur un des bateaux de Napoléon, a été capté par les Anglais à Aboukir. C'est eux qui le possèdent. Quand je vois ces images, ça me donne envie de pleurer. Non, ne pleurez pas. Attention, est-ce que ça ne vaudrait pas 2 points, ça? C'est une très 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 bonne réponse. Pas une bonne réponse, c'est une très très bonne réponse, puisque, effectivement, c'est vrai, les drapeaux étaient immenses, et le Généreux, un bateau de 56 mètres de l'escadrille française, a été coulé le 18 février 1800 par les Anglais. L'amiral Nelson récupère un drapeau de 16 mètres sur 8. Il est aujourd'hui exposé en Angleterre, à Norwich. Il a fallu 47 000 € pour le restaurer. On peut encore observer les débris de bois et la poudre à canon sur l'oriflamme. C'est de ça que vous parliez? Exactement, ça fait mal. Très belle réponse, Clémentine. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Même si nous avons, à Historiquement Vôtre, un profond respect pour la reine Elisabeth II, il m'arrive parfois de regretter de ne pas avoir encore vu le prince Charles devenir roi. C'est un homme qui sait prendre de vraies décisions, celles qui comptent pour un pays. La preuve, en 2000, il a recréé le poste de harpiste officiel de la cour. Vrai ou faux? Alors, voyez-vous... Là, déjà, tentative de décrédibilisation de la question. Ça, je connais la tactique. Elle est connue. Hein. Déjà, la question est nulle, d'accord? Mais moi, je vous demande la réponse. S'il veut une harpiste dans sa troupe, si je puis me m'exprimer ainsi, c'est son affaire. Mais voyez-vous, il ne peut pas décréter qu'il y aura une harpiste de la cour. Il a quand même certains pouvoirs. Non, aucun. Il n'a aucun. C'est la reine qui décide. Si elle veut, il y a un poète officiel, il y a, etc., mais c'est la reine. C'est pas le prince. C'est intéressant. C'est plus intéressant que la question elle-même. Oui, c'est pas le prince de Galles qui décide. Il ne peut pas décider même quelque chose. Rien. Il peut juste s'occuper de son domaine du duché de Cornouailles. Voilà, c'est tout. Et basta cosy. Et alors, écoutez, il y a peut-être une harpiste à la cour, mais c'est certainement pas le prince de Galles qui l'a nommé. Donc vous répondez que c'est faux. Vous avez encore perdu. Sauf que là, il y aura une contestation qui sera menée, ça sera un peu comme Trump. Voilà, vous engagerez les mêmes. J'ai plus gagné que Trump. Alors, là, voilà, si parce que, moi, selon ma fiche, c'était vrai. Hein, la dernière fois qu'il y avait un harpiste officiel, c'était en 1871. Et le prince Charles, qui est aussi prince de Galles, a réintroduit comme ça le harpiste. La harpe étant un instrument officiel du pays de Galles. Il a peut-être demandé. Non. Comment ça s'est passé d'après vous? Non. Alors, en même temps, si vous voulez.
La reine a une méthode très particulière quand elle parle. Enfin, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire surtout à l'époque où elle pouvait encore circuler de groupe en groupe pour aller. Moi, je me souviens très bien, lors d'une des audiences, il y a une harpiste qui joue. Donc, justement, c'est pas le prince de Galles qui l'a introduite. D'accord. Si je veux dire qu'il a remise en service. Avec la remise en service, on a Stéphane, compris. il peut rien dire. On ne peut plus rien dire. C'est lui qui se tire des balles dans le pied tout seul, hein, moi je l'aime bien. Oui. Et la harpiste sert à couvrir le bruit. Le bruit de quoi? Le bruit du prince Charles qui s'active avec Camilla? À couvrir la conversation pour que les autres groupes n'entendent pas. Ah donc elle joue n'importe quoi, elle joue des petites... Non, elle joue des airs, quoi. Enfin, Ah c'est ça la vraie il y a histoire. une harpiste à la cour, c'est pas le prince de Galles qui l'a... Non, je conteste la question. Bien écoutez, nous allons envoyer un émissaire vérifier tout ça pour voir si vous méritez votre point ou pas. Pour l'instant, dans le doute, comme je vous fais confiance, Oui, vous êtes vous quand pouvez même, me faire vous n'êtes pas confiance. n'importe Non, qui, je honnêtement, vous donne le point Voilà. contre l'avis de la personne qui a créé ce quiz. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Autre question spéciale Prince Charles. Attention, Stéphane va encore mettre son grain de sel. La première fois que Charles a fait une demande de mariage officielle, c'était avec Lady Di. Je parle de demande officielle, on ne compte pas les fois où il a fait une demande bourrée au coin trop avec le pantalon sur les chevilles. Vrai ou faux? Première demande officielle en mariage, c'était Lady Di. Vrai ou faux? Ah, ça vous scotche. Oui, ça me scotche. Et même parce Stéphane, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'idée que là-dessus. c'est une demande officielle. Si, vous le savez. Ouais, Vous faites la même et tête il que a comme vous peut-être le savez. peut-être comme Stéphanie de Monaco, non, il n'a pas été fiancé plusieurs fois. Il aurait été fiancé une Je ne première vous fois. Et donne pas pourquoi est-ce que d'indice. ça aurait été je suppose que la réponse est oui. Mais pourquoi est-ce que... Vous voulez dire, il a une demande officielle avant celle pour Lady Diana La Spencer. première fois que Charles a fait une demande en mariage officiel, c'était avec Lady Di. Je vous demande si c'est le cas. Oui ou non? Je pense que je ne vois la question n'aurait aucun intérêt si c'est oui. Donc je vais dire non. Vous avez gagné. Le raisonnement est admirable. La réponse est faux, effectivement. Il avait fait une demande à Lady Amanda Knatchbull, c'est comme ça qu'on dit? Knatchbull, c'est ça? Oui, sa cousine. Oui, qui n'est autre que la petite fille de l'oncle du prince Charles, Louis Mountbatten. Mais comme ce dernier avait été tué par l'IRA peu de temps auparavant, la jeune Amanda a préféré s'abstenir. Est-ce que c'est l'histoire, Stéphane? Alors, quelle est Non, l'histoire? la personne qui a fait le quiz a regardé The Crown, mais que vous non, contestez. j'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Bien sûr, mais saisons sur de les dernières Crown. saisons, vous dites que Mais c'est il y a plus beaucoup crédible. d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, oui. Mais c'est surtout sa cousine. C'est surtout sa cousine. Et Oui, donc, oui. Mais alors pourquoi il a fait une demande? Il aurait dû se douter. Non, mais il a fait une demande. Je ne sais pas si la demande était officielle d'ailleurs. Vous savez qu'il a eu beaucoup de copines avant. Hein. C'est Mais vrai? pourquoi a-t-il Oui. renoncé à ce mariage alors? Parce que pour en faire la demande officielle, c'est que c'était vraiment un Une demande projet officielle, très il lui a avancé. demandé à elle. Oui. Mais ça s'est pas su. Ah d'accord. Oui, Alors c'était c'est pas pas officiel, officiel. excusez-moi. Non. Officiel, c'est quand on fait tintin. Ah non, ça n'a pas été. Clémentine, Le roi va Ne- se marier. ne contestez pas puisque cette question vous Oui, permet bah de bon, remporter le d'accord, quiz. merci. Je dirais une fois de plus, même si Stéphane n'a pas démérité. Et il nous Redites-moi a le nom de la appris beaucoup cousine. de là. choses. Comment s'appelle-t-elle? Elle annonce. Knatchbull. Oui. Lady Amanda Knatchbull. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle est la petite fille de Lord Louis de Mountbatten, qui lui-même est l'arrière-petit-fils de la reine Victoria. Oui, Puisque, oui, donc il y avait et peut-être... l'oncle, on dit le grand-oncle du prince Charles, il est surtout l'oncle du prince Philippe, duc d'Édimbourg, puisque, voilà. et Donc, c'est- comme on c'est- dit c'est- chez Cléopâtre et les Ptolémées, ça faisait un peu trop proche comme lien de famille. très Oui, mais ça proche. n'empêche Melba, comme dirait l'autre. Vous voyez, on peut N'empêche se Melba. marier Almanach en... Verbo On peut, 1954. Ah oui, peut se marier Intéressant. entre cousins. jeu de mots intéressant. Oui. Surtout, dans Oui. dans la religion catholique, apostolique et romaine, il faut demander une licence du pape. Oui. Vous avez une Bien sûr. licence Comme la papale licence 4, mais pour se marier. pour se marier entre cousins germains. Ah, entre cousins germains. oui, Oui. Eh oui. c'est tout. Oui. Et voilà, le dernier où j'ai assisté, c'est entre Habsbourg et Et ça, oui, il y a eu un mariage. Et il y a le quelques résultat années. a été Les concluant. enfants sont Les magnifiques. enfants sont magnifiques. Oui, magnifiques. Très bien. Merci pour toutes ces informations, Stéphane, qui connaît mieux la généalogie des rois que la sienne.